Rebonsoir tout le monde. Merci d'avoir été patient malgré les quelques petits ennuis qu'on a eus ce soir avec le déroulement des matchs. On a encore beaucoup de sport électronique à vous présenter ce soir, mais avant, j'ai la chance d'avoir avec moi la directrice de la LCE, Maryse Landreville. Bonsoir, Maryse. Bonsoir, bonsoir. Euh, merci de te joindre à nous. Merci Mais de, ça me de fait te plaisir. prêter au jeu. Toi qui as travaillé fort dans les coulisses de la LCE pendant toute Oui, la oui. saison. Ah ouais, pour une fois, c'est ça, je suis en avant du micro et non pas en arrière à vous parler sur le Twitch chat, là. Voilà, exactement. Donc, on a décidé de mettre sur pied cette petite entrevue pour qu'on puisse ensemble faire un petit tour d'horizon de la Ligue Cyberespoir, de la première saison et de tout ce qui s'en vient. Premièrement, pour le bénéfice des gens qui, peut-être n'auraient pas suivi le projet depuis le début, j'aimerais que tu nous parles de la LCE. La LCE, c'est quoi, Maryse? C'est quoi la mission de la LCE? Dans le fond, la LCE, en gros, c'est la première ligue scolaire de sport électronique. Donc, c'est, fait par la Fédération québécoise de sport électronique et c'est un projet qu'on a parti. Ça fait 1 an qu'on a fait des pré-saisons, des matchs amicaux et donc là, cette année, c'était vraiment la première saison officielle de, compétition. Donc le but de la LCE, c'est de pouvoir amener le e-sports dans les écoles de façon à ce que ça soit bien travaillé, travaillé de façon saine, mais travailler aussi dans le but de s'améliorer et d'avoir du fun, bien évidemment. OK, donc c'est ce que la Ligue fait présentement, mais là, tu nous as parlé de ce qui s'est passé dans la fameuse pré-saison, la saison zéro. Oui. Mais si on remonte un petit peu plus loin en arrière, là, ça vient d'où cette idée-là d'envoyer le sport électronique dans les écoles? C'est parti de qui? C'est parti de quoi? Mais dans le fond, moi, ça fait 10 ans, mon Dieu, je me sens vieille, que je suis dans le milieu du e-sport. J'ai commencé à TF2, puis par la suite, j'ai décidé que jouer, ben, j'étais pas assez haut niveau, ça a l'air. Donc, d'aller dans l'organisation d'événements et j'ai toujours eu, passion pour les jeunes, j'ai toujours travaillé avec les jeunes. Mhm. Ma famille, c'est de famille, là, dans le fond, ma mère, ma soeur travaillent dans des écoles. OK. Fait que ça m'a toujours un peu venu me chercher. Puis ma sœur est enseignante avec des jeunes qui ont des troubles d'adaptation, de la difficulté à l'école, etc. Fait que souvent, on se demandait qu'est-ce que ça prendrait pour pouvoir, pour encourager les jeunes à rester à l'école. Puis on voit qu'il y a le football, il y a le soccer, il y a la danse, le théâtre, l'impro, etc. Mais il y a une certaine catégorie de jeunes qui n'étaient pas rejoints à travers ces activités-là. OK. Donc, et on s'est ramassé quand on a créé la fédération avec Patrick Prigeon et François, on en a jasé, puis on est venu à se dire que ça pourrait être quelque chose qui pourrait fonctionner, d'amener ça dans nos écoles. On le voyait un peu avec les universités qui commençaient tranquillement à avoir des clubs e-sport. Et là, ben, on a dit, ben, pourquoi pas essayer de développer ça dans les écoles secondaires, dans les cégeps. Donc, ça a commencé à partir de là. Ça fait environ, je dirais depuis 2015 que je travaille, entre 20 et 60 heures par semaine pour amener ce projet-là Eh là là. et là, on a pu, enfin avoir, on a eu des alliés, avec, William, Nathan et Maxime qui, donc qui sont Qui sont tes venus, assistants directeurs, là? oui, c'est ça. OK. Donc, sont venus rejoindre le projet. Puis, c'est comme ça là, qu'on a pu arriver à un produit, plus, complet. OK. Donc, moi, j'ai eu la chance de vivre la première saison de l'intérieur, là, si je peux dire. J'ai commenté toute la saison pour la LCE. Donc, je sais qu'il y a une inspiration très nette du sport étudiant conventionnel. Tu as parlé tantôt de Oui, football, de soccer, de hockey. Au niveau sport électronique, il y a quand même une offre, une certaine offre de tournois, là. Je veux dire, on parle de l'Internet quand oui. même, là. Qu'est-ce qui distingue la LCE, selon toi, de l'offre des tournois de jeux vidéo qu'on voit là, disons, à tous les jours là, sur les internets?
Ben, premièrement, c'est sûr, déjà, on réserve ça aux étudiants et aux écoles. Donc, heu, c'est un peu comme le RSEQ, donc le Réseau du sport étudiant du Québec. OK. Hem, c'était vraiment important pour nous que ça soit les étudiants et les écoles, justement pour, heu, joindre nos missions de la LCA, donc encourager, les étudiants à performer autant dans le sport qu'à l'école. Donc, c'est entre autres pour ça, puis c'est aussi le fait que la LCA, tu sais, notre but, oui, si on a un jour un joueur de la LCA qui devient, qui va dans les LCS, par exemple, ça serait génial. Mais c'est pas d'en faire des superstars. C'est juste qu'on puisse s'amuser, tout le Mmh. monde ensemble, puis toutes les écoles, puis veut pas, représenter son école, c'est quand même cool, là. Donc, il y a Donc un beau sentiment de exact. Donc fierté qui vient par rapport à ça. donc un lien très, très net, comme on disait, avec le sport étudiant, dont c'est aussi la vocation, là, Ouais. avoir les jeunes à l'école. Puis je pense que vous avez aussi un système de karma qui est quand même très différent de ce qu'on peut voir là, dans les autres ligues. Peux-tu Oui. nous parler un peu de Dans ça? le fond, autant au sport traditionnel, ben, on a des punitions, il y a des cartons jaunes, des cartons Ouais. rouges, et cetera. Donc, nous, pour, encourager un peu, la bonne action des joueurs, donc, les points de karma, sont donnés pour des récompenses. Donc, les joueurs arrivent à l'heure, sont présents même à l'avance, ça s'encourage, ça remercie l'autre Mmh. équipe d'être venue jouer, ça remercie les arbitres. Donc, ce genre de comportement-là est encouragé. OK. Ils perdent des points quand, ben, ça rage quit, quand ils n'arrivent pas à l'heure, quand, on a un petit comportement un peu trop salty. Donc, là, c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir des points de karma pour essayer un peu de sensibiliser les joueurs à leur propre comportement. OK, donc vraiment un focus, sur la compétition à proprement parler, mais il y a un réel focus aussi sur, l'esprit sportif. Oui, parce qu'on C'est trouvait que c'était assez important d'amener ça, étant donné que, tu sais, on le sait tous là, dans le sports, on est caché derrière un écran sous un mmh pseudonyme. C'est toujours plus facile de commencer à insulter les autres et tout. Tandis que là, ben, tu sais, de un, tu représentes ton école. De deux, ben, tu sais, c'est ça, tu participes à une ligue scolaire. Tu sais, on essaye d'avoir un bel esprit, puis on veut pas que les gens, quand ils se connectent pour venir jouer un match: «Ah, je sais, je vais me faire blaster». Non, non, c'est pas ça le but, là. Le but, c'est que tu c'est viennes, tu ça, aies du fun, puis tu apprennes. voilà. Puis là, toi, Maryse Landreville, tu te retrouves comme ça aux commandes d'une équipe, là, on parlait tantôt, tu es directeur adjoint, mais il y a des commentateurs, il y a des Oui, arbitres, il y a une équipe de production, puis je pense que c'est important de le mentionner, il y a des gens là-dedans qui sont rémunérés pour leur travail, n'est-ce pas? oui, en fait, tout le monde, est rémunéré pour son travail. On est une trentaine dans tout et partout, là. On OK. est une trentaine de personnes, puis, c'est important pour moi, et pour la Ça fédération ça faisait partie du de projet à la base, ça. oui, oui, de payer les gens. C'est sûr que malheureusement, on ne peut pas payer au taux horaire, là, mais Non, non, parce qu'il y a énormément d'heures qui vont là-dedans, là, comme tu l'as très bien dit, exactement. là. Donc, le but, c'est de dire merci finalement aux gens, à tout le monde qui est là. Il y en a qui sont là quasiment à tous les soirs pour aider, pour s'assurer que tout va bien, que tout est beau. Donc, Mmh. c'est beaucoup de temps qui sont investis dans la ligue. Donc, on essaie de dire merci. Puis je trouve ça, on est rendu à une étape, je crois, au e-sports au Québec, on peut se permettre, dans les gros projets, de rémunérer les gens. Malheureusement, pas toujours à leur juste valeur, mais au moins de pouvoir leur donner un petit quelque chose pour les encourager à continuer dans ce domaine-là. Parce qu'on s'entend que, tu Voilà. sais, on en sait, là, on en a fait du bénévolat, Oh, toi, ben oui, moi, et c'est ça, exact. Ben, donc ça c'est fait à nous 2, c'est ça, on a presque 2 décennies là, au ah final ouais, dans le sport c'est électronique. Fait que oui, je sais exactement de quoi tu parles et d'ailleurs, c'est une des choses dont je veux parler sur cette espèce de culture du bénévolat là, dans le sport électronique. Donc je suis, extrêmement content de t'entendre le dire. C'est un statement très fort, je pense, de la LCE et de la fédération là, pour tout ce qui va suivre. oui. Je vous félicite d'avoir pris cette décision-là. Ben, merci, Euh, puis c'était vraiment important de le faire, je pense, là. je pense aussi, honnêtement, je pense aussi. Alors, la saison 1
se termine, Maryse, dans quelques heures. Je regarde ma Oui. fausse montre à la caméra que je n'ai pas. Euh, avec dans la finale de Rocket League qui s'en vient, il reste ensuite la finale d'Overwatch, la division Cégep, si je ne Ouais, m'abuse. exactement. On pourrait continuer pendant de longues minutes à Ah, parler du ouais, oui. déroulement des activités, mais j'aimerais savoir ton opinion à toi, ta perception à toi en tant que directrice. Euh, est-ce que tu considères que c'est un succès? Donc, au final, est-ce que ton projet a donné ce à quoi tu t'attendais quand on a commencé ça il y a 8 semaines? Ça a donné plus, honnêtement. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant d'équipes, ni autant d'écoles. Puis là, je reçois déjà des préinscriptions pour la saison 2. Hmm. Je suis vraiment contente de voir comment ça a évolué, ce projet-là. Et de voir on le voit très concrètement avec les statistiques de Twitch. On a réussi à avoir notre Twitch affiliate à la troisième, quatrième semaine. Oui. C'est wow, je m'y attendais pas du tout à ça, là. Donc je pense que les joueurs sont avec nous, puis les écoles, les parents, j'ai reçu des messages de parents m'indiquant: «Merci, maintenant je comprends qu'est-ce que mon jeune» tu sais, mon gars, il me disait tout Ah, le temps c'est qu'il jouait, super, il ça. pouvait pas mettre sur pause, je comprenais pas. Là, je comprends maintenant, puis tu sais, c'est des choses comme ça qu'on reçoit comme message, des enseignants aussi. C'est très valorisant pour moi, pour mon staff aussi, en tout cas j'espère. Ouais. Mais je suis extrêmement contente de voir que ça à l'embarquer, ça continue à l'embarquer, que l'e-sport fait son chemin, puis qu'on, tu sais, veux pas, c'est un peu une image à casser du e-sport, Oh. c'est des joueurs cachés dans leur sous-sol, là. Ben, c'est Euh, ça. Surtout au niveau secondaire, au niveau cégep, là, t'as bien raison. ouais. Donc, de voir qu'il y a des amitiés qui naissent aussi à travers ça, tu sais, des jeunes qui se connaissaient pas du tout, qui sont startés une équipe, puis que là, c'est devenu des amis, ça joue sur la scène de l'école. C'est génial, là. Hmm. Ouais, vraiment. Vraiment. Que dire de plus? Écoute, si je te demandais, on s'approche un petit peu là, de la fin de notre temps à partie, mais Oui. si je voulais te mettre un petit peu sous le projecteur, puis je voulais te demander un peu plus précisément, là, qu'est-ce que tu voudrais voir de plus? C'est quoi ton souhait pour la saison 2 ou quelque chose que la LCA fait déjà que tu voudrais qu'on fasse mieux? Ben, ce que j'ai vraiment hâte de voir, ça va être le LAN. Donc, il va être un gros, gros événement au mois d'avril. Le LAN au mois d'avril, oui, c'est ça, après la saison 2. Ben, ça va contenir les finales. Donc, OK. ça va être un vraiment gros party. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va sortir, cette affaire-là. Puis de voir Oui, aussi avec les divisions, parce que c'est certain, là, avec le nombre d'inscriptions qu'on a, malheureusement, on n'a pas pu le faire pour la saison 1. Mais ah, là, avec la saison 2, il y a beaucoup de jeux qui vont avoir des divisions A, division P, donc ça va être plus le fun pour les joueurs aussi de pour jouer pouvoir, contre leur niveau. c'est ça, tu sais, de ne pas se faire massacrer à chaque fois. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qui va plaire à beaucoup de monde. Alors, parlons-en un peu de la saison 2 en quelques minutes. Oui, Saison 2 commence au retour des fêtes. Les inscriptions se terminent, si le ma mémoire est 31 bonne, janvier, le 31 janvier. ouais, Il y a un nouveau jeu, Hearthstone. Vous aviez une ouais. demande pour un jeu comme ça, même individuel? Oui, c'est surtout le fait que Hearthstone est multiplateforme. Donc, c'est le gros Ah, avantage avec ce jeu-là. Tu sais, pas besoin d'un gros ordi, c'est tu peux ça. jouer direct sur ton téléphone. Donc, on avait de la demande pour un jeu qui était plus mobile. Donc, c'est celui qu'on a choisi, on va voir. C'est sûr qu'on a beaucoup de demandes aussi de d'autres jeux. Ouais, ben oui. Tu sais, je prends Fortnite. En ce moment, c'est la grosse mode là, du Fortnite. Malheureusement, ça, ça- Fortnite est C'est Fortnite. On n'a pas accès à les custom keys pour faire des salons ouais, privés. c'est ça. C'est un peu plus difficile à gérer à ce moment-là, là. Exactement. Donc, Je comprends. pour que ce soit fair, là, Donc, mais on travaille la, là-dessus. Là. La, la prochaine saison, donc, Hearthstone, et on revient avec League, Overwatch et Rocket League. Oui, Comment vont les inscriptions à date, si je peux me permettre de te demander? ça va très bien, surtout pour League of Legends et Overwatch. Pour League of Ouais. Legends, on a déjà une dizaine d'équipes de plus.
De Donc, plus que oui, et il reste encore 1 mois aux oui. inscriptions. Donc, Wow! Ben ça, c'est assez impressionnant quand même. en effet, ça a été toute une explosion, vraiment. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, on va se rendre jusqu'à Mmh. combien. Donc, Ouais, c'est puis pour ça. Overwatch aussi, là, ça va bien. On espère que Rocket League, ça va débouler. On aimerait vraiment ça, passer le mot. Si vous jouez à Rocket, Mais ju parlez-en dans vos écoles. Là, Exact. Justement, admettons, là, je suis en train de t'écouter parler, ça m'intéresse, je suis professeur ou même carrément, tiens, je suis étudiant d'un oui, cégep ou d'une école secondaire. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans le si j'ai le goût fond, de quand- m'inscrire ou d'inscrire mon école? dans l'école, le plus simple, c'est d'aller voir la personne qui est responsable des activités socioculturelles. Donc, le technicien en loisir ou même un prof, vous connaissez un prof d'informatique qui joue, qui a un petit peu une base, vous pouvez aller le voir. Par la suite, juste à nous envoyer un message via le site de la Fédé sur esportsquebec.ca. Vous avez les formulaires d'inscription qui sont là. Donc, bien important d'avoir le- voyons, hey, je cherche mes mots à ce moment, excusez-moi. L'approbation de l'école. Oui, ben Donc, oui, très voilà. oui, c'est ça, très important. C'est très important. Et c'est ça, nous, dans le fond, si vous savez que vous êtes 2, 3 élèves, ben écrivez-nous, on va pouvoir passer un message sur le Facebook de la Fédé comme quoi vous cherchez des coéquipiers à XY jeu. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider à ce niveau-là. Pourquoi pas? Ben, super. Écoute, Maryse, il nous reste 1 minute à peine. Oui. Est-ce que je peux te laisser, je te laisse le plancher si tu veux parler directement là, aux acteurs du projet en cette fin de saison. Si tu as quelque chose à dire, c'est ta chance, le micro est à toi. Yay! Ben, je voudrais remercier vraiment tout le monde qui s'est impliqué de près ou de loin dans ce projet-là. Oui, on a notre staff régulier qui sont là. Pas mal souvent, là, je sais qu'il y en a une couple qui sont là dans le chat en ce moment. Euh, merci beaucoup à vous autres. Sans ça, ben, la LCA ne serait pas là. Hein. Merci à la Fédé aussi. Donc, on a starté ça ensemble, on continue ça ensemble, même si c'est pas toujours facile. Évidemment, les joueurs, hein, c'est bien important que vous soyez là, sinon on ne ferait pas ça pour vous autres. Hein. Ça serait un petit peu inutile. Donc, c'est le fun de vous voir aller, de voir vous connecter tout le monde ensemble, de venir nous jaser. J'aurais jamais pensé que ça fonctionnerait autant. Euh, pour la prochaine saison, si ça vous tente d'être officiel, ça vous tente d'être caster, vous êtes Oui, dans le chat, vous êtes cool. Dis-moi, ça me tente. On va avoir bientôt, via le Facebook de la Fédé, on va pouvoir faire des petites annonces comme quoi on cherche du staff. Donc, ça va être votre chance de pouvoir venir arbitrer ou même caster des games de la ben LCA. oui, pourquoi pas. Ben oui, ça serait cool. Des fois, Mhm. avec certains mentors, des fois qui sont là aussi. Donc, ça, c'est ça. Puis, restez à l'affût. Là, vraiment, tout se passe sur la Facebook de la Fédération pour les nouvelles. Euh, Restez là, à l'affût. On va partager dès qu'il y a des updates sur la Ligue. On va vous donner ça, c'est sûr et certain. Fantastique. Puis moi, je vais évidemment m'assurer de relayer la bonne nouvelle vers le nouveau portail RDS Jeux vidéo pour lequel je suis devenu chroniqueur Ouais, depuis la félicitations. semaine dernière. Évidemment, si jamais vous avez manqué le début de l'entrevue, ça va se retrouver là-dessus également. Maryse, merci infiniment de m'avoir donné 20 minutes de ton Oh. temps précieux avec ta voix éraillée de personne enrhumée. Ouais. T'as très bien La fait grippe. ça. Ça paraissait absolument pas que t'étais malade. Ah ben merci beaucoup. Ben, merci de m'avoir permis d'un peu de venir vous jaser ça. C'est le fun de vous jaser off the record, mais toujours bien de venir voir en live un petit peu ce qui se passe. Ouais, ça fait plaisir. Puis on souhaite la meilleure des chances à la LCE pour la saison 2. Puis la fin de la saison 1 aussi, je veux dire, c'est pas terminé, comme je disais. Ouais, Il y a Maxime Beaulieu qui va me rejoindre dans quelques instants. Écoute, tous les joueurs sont prêts. Tout est en place. Toutes excellent. les pièces de l'échiquier sont en place pour la grande finale. Donc, je te laisse, Maryse. Merci beaucoup pour l'entrevue. Puis, on va avoir la chance de se reparler certainement là, avant le début de la saison 2 avec toutes les nouvelles pertinentes de la LCE.
Ben, merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous. On continue à se jaser sur Twitch.